Bonjour à tous et à toutes. Chère famille de Feu Ahmed Kourouma, au groupe Adaro Média, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la communication, chers membres du gouvernement ici présents, chers anciens ministres, chères familles de la presse, je prends aujourd'hui la parole au nom du chef du gouvernement pour présenter les sincères condoléances du président de la transition et les condoléances du chef du gouvernement, de tous les membres du gouvernement et en mon nom propre également, nos profondes et sincères condoléances à toute la famille éplorée du Feu Ahmed Kourouma et également à sa famille professionnelle. Personnellement, je ne connaissais pas Ahmed Kourouma, mais j'ai eu quand même plusieurs fois à le rencontrer et ce que je retiens de cet homme, c'est son humilité. Chaque fois qu'on se rencontrait, soit dans des cérémonies ou dans des endroits publics, il était très respectueux. Donc lorsque j'écoute les témoignages, comme quoi c'est quelqu'un qui était rebelle, moi ce que je retiens de lui, c'est sa profonde humilité et son respect. Il est peut-être rebelle dans son milieu professionnel, mais il reste quand même très humain. Et pour moi, c'est ce que nous devons retenir de lui. Très souvent, nous aimons qualifier les gens, lorsqu'ils ont un franc-parler, de rebelles. On a toutes sortes de qualificatifs, mais pour moi, il est quand même important d'avoir des hommes qui ont un franc-parler et dire ce qu'ils pensent. Et pour moi, c'est important de respecter cela. Et je le respectais pour son franc-parler, pour son humilité et pour le respect qu'il avait envers sa personne, mais envers tous ses proches et les personnes qui les connaissaient ou pas. Lorsqu'il les rencontrait, il était très, encore une fois, respectueux. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. La famille biologique et professionnelle de notre frère, ami et camarade de lutte, Ahmed Kourouma, Mesdames et messieurs, tout protocole observé, j'ai décliné toute intervention dans cette salle parce que l'émotion qui m'habite ce matin ne me donne pas la force d'articuler à juste raison et à sa juste valeur ce que je ressens après la disparition tragique de mon bien-aimé grand frère Ahmed Kourouma. Et vous convenez avec moi, je suis un peu pris au dépourvu, mais ce que je peux dire, je fais mienne de tous les témoignages, sauf quelques-uns, et d'ailleurs, chose qui a été intelligemment recadrée par ma sœur ministre de la communication. Et Ahmed avait sa particularité, il avait aussi ses spécificités qui lui sont propres. Et il s'est battu pendant toute sa vie pour que ces marques particulières et spécifiques lui soient collées à la peau jusqu'à son dernier souffle. C'est un modèle d'originalité. Mais qu'est-ce que je peux dire de nouveau que d'implorer le pardon du Tout-Puissant Allah et que de demander dans mes prières et dans mes souhaits les plus profonds que Dieu l'accepte dans son paradis. Et les personnes qu'il a côtoyées, aujourd'hui Ahmed n'a pas la possibilité de vous demander pardon. En tant que frère, en tant qu'ami, je demande en son nom à vous qui l'avez pratiqué au quotidien, pardon.
Il a fait certainement du tort, il a fait du mal. Il ne s'est pas tout le temps bien comporté, c'est sûr, comme tout être humain. C'est l'occasion pour moi de vous le demander, de le pardonner et de continuer à le garder dans vos prières. Ahmed était un être autonome, vous l'avez compris à travers le directeur de ADAFO, mais aussi il était un homme conscient. L'une des fois que j'ai pu échanger quelques mots avec lui, la dernière, on était à 3, il y avait Moussa Moïse Silla, Ahmed Kourouma et puis moi-même. Il était question qu'il parte pour sa carte de presse à la Haute Autorité de la Communication. Alors, le directeur d'alors d'Espace TV, Moussa Moïse, lui a dit « Attention, avec les nouvelles mesures, ta seule porte d'entrée pour aller vers la HAC, c'est en passant par les associations, et ton association c'est l'Urtelgui et le président est devant toi. » Alors, il m'a dit « Mborinke, je sais maintenant que je vais avoir ma carte de presse. » J'ai dit « Oui, tu vas avoir ta carte de presse, mais de l'autre côté, il y a le président de la HAC, tu dois le connaître sans doute, le président Yassine. » Il m'a dit, s'agissant du président Yassine, si c'est lui seulement, si ça ne tenait qu'à lui seulement, je n'aurais même pas à présenter une pièce d'identité. Il va me donner la carte tout de suite. Parce que c'est quelqu'un, je dis pourquoi? Il dit c'est parce que c'est quelqu'un qui sait reconnaître la valeur des gens. Et souvent on échange. Je rappelle ce fait parce que ce jour, j'ai tiré 2 enseignements. Le premier enseignement, c'est que Ahmed, quand je voyais la différence d'âge qu'il avait avec son directeur, Moussa Moïse, et la complicité qui était là entre les deux, ça m'a dit que c'était un homme qui était humble. Un premier enseignement. Deuxième enseignement, la conversation qu'on a eue, lui et moi, ça m'a laissé croire de bout en bout que c'est un homme qui a un sens d'écoute élevé et qui aimait foncièrement son pays. L'une des particularités encore, en plus du fait que c'est un homme brillant dans la presse, on n'a plus besoin de le témoigner, c'est que chez nous, le plus souvent, c'est des journalistes qui quittent la presse pour aller vers la politique, puisque la politique est à un pas de la gestion de la chose publique. Mais la particularité pour Ahmed, c'est que lui, il était politique. Il a quitté politique, c'est-à-dire à un pas de la gestion, pour venir dans ce métier qu'on appelle chez nous métier de précarité, la presse. Parce qu'il voulait donner le meilleur de lui-même. Donc à travers sa plume, à travers le micro, il voulait servir son pays. Je pense aujourd'hui à mon grand frère, quand je le regarde, Lamine Girassi, parce que je peux témoigner de l'affection qu'il avait pour cet homme, son ami, Ahmed Kourouma. Je voudrais dire, avec l'air que je présente aujourd'hui, que c'est ce que nous devons avoir. Parce que Ahmed est un homme qui aimait sourire, qui aimait surtout partager la joie. Au nom de la famille qui le pleure, je tenais à exprimer ces quelques mots à la mémoire de mon fils Ahmed, qui s'est éteint définitivement le 2 janvier à l'aube. Né et ayant grandi en France, avec un cursus éloquent, tu as préféré l'Afrique tout le reste de ta vie, notamment la Guinée, ton pays d'origine, où tu t'es vite intégré. Intellectuel, tu étais un patriote attachant, persuasif et coriace. Ami de tout le monde, quelle que soit la classe sociale, tu étais néanmoins acerbe et tranchant sur les méfaits et incohérences de la société humaine. L'émission Les Grandes Gueules, que tu appréciais tant, était ta tribune préférée. Merci à M. Girassi
et à son équipe. Père attentionné, tu évoquais souvent le souvenir de tes beaux enfants que tu aimais énormément. Noah, Kira, Alexis, une pensée pour sa seconde famille en France dans son ensemble. Avec le cœur sur la main, tu te plaisais volontiers à être le confident de tous, de tout un chacun, politicien ou citoyen lambda. Tes échanges sur la plateforme Facebook étaient très appréciés des Guinéens en métropole ainsi qu'à l'étranger. La grande famille de Kissidougou, Conakry, les parents du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la France remercient infiniment les amis du défunt, les médias nationaux et tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont apporté leur soutien pendant ces moments difficiles. Que l'âme de notre cher Ahmed Kourouma repose en paix. Je vous remercie. Quand Dieu donne, il a donné, et c'est tout. Quand Dieu reprend, il a repris, et c'est tout. L'Éternel a donné Ahmed, l'Éternel l'a repris, bénissons le nom de l'Éternel. Mesdames, Messieurs, c'est une petite boutade de studio qui m'astreint ce matin à la redoutable tâche de dire l'éloge funèbre de Koro Ahmed. Il a voulu que ce soit moi, son enquiquineur préféré, qui le fasse. Il a voulu un éloge fleuré d'exquises circonvolutions, tel qu'il put lui-même s'en montrer capable souvent. Pour son amitié, pour la qualité de notre collaboration, pour sa mémoire, tentons ensemble d'y accéder. Commençons par rendre hommage à une voix rocailleuse, orageuse, sans doute la plus grande, la plus belle, mais aussi la plus entraînante de tout à l'intérieur des médias. Un baryton prodigieux qui longtemps va faire vrombir les enceintes et nourrir les harangues des assemblées politiques. Ce timbre caverneux qui savait allègrement se percher ou même se terrer pour les besoins de la joute, s'est taillé à la forge commune des grands rhéteurs de notre monde, à savoir au théâtre et à la musique. Qu'il pianota ou qu'il pérora, Ahmed sut toujours nous laisser pantois. Ahmed était citoyen, non pas du monde, mais de tous ces mondes-là. Mesdames et messieurs, chers dignitaires, famille éplorée, le français, le Molière, le bourgeois des GG n'est plus. Je veux simplement fermer cet éloge par l'humanité d'Ahmed Kourouma, sa grande humanité. Sachez-le, Ahmed pleurait, il pleurait avec ceux qui pleuraient. Il pleurait même toujours de la misère qui l'environnait. Sachez-le aussi, Ahmed pleurait quand il n'était pas d'accord. Lorsque sa voix devenait inaudible, il pleurait. D'impuissance ou même de grande émotivité, il avait une larme pour chacune des situations que Dieu mettait devant lui. Car pour chacun et pour chacune, ce sera ou le matin d'un soir ou le soir d'un matin. Apprenons donc à bien compter nos jours, car la fin arrive inopinément. Je vais donc reprendre pour l'occasion
une ascendette qui lui était très chère, ascendette d'un Jules César victorieux, entrant triomphalement. Et il pouvait dire à cette époque-là, « Veni, vidi, vici. Veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. » Adieu, Koro Ahmed.